Bonjour, je t'offre aujourd'hui un enseignement sur la vérité. Nous sommes dans un monde où nous avons de la difficulté à chercher et à trouver la vérité. On dirait qu'on est environné par des demi-vérités ou bien des mensonges. On se dit, mais qui dit la vérité? Alors, nous allons revenir à l'Évangile et Jésus nous dit, c'est moi qui suis la vérité. Alors, je te reviens avec un PowerPoint sur la vérité qui va nous rendre libres. Alors, nous allons revenir ici. Écoutez l'esprit de vérité, non au mensonge. En effet, Jésus dit l'esprit de vérité va vous mener à la vérité tout entière. Est-ce que je suis capable de l'écouter? Est-ce que dans ma vie, je prends un temps de silence, de paix, où j'apprends à écouter la vérité? Est-ce que vraiment j'ai été baptisée dans l'Esprit Saint pour qu'il m'enseigne la vérité et que je sois capable de dire non au mensonge? La vérité vous rendra libre, dit Saint Jean. Est-ce que je suis esclave de certains mensonges dans ma vie? Et la vérité, c'est l'esprit qui va m'y conduire. Et il va m'y conduire tranquillement dans ma propre vie, comme il l'a conduit, comme l'esprit conduit l'Église à la vérité tout entière. Vous savez qu'il y a 4 roues dans une auto. Et alors, je vous cite ce psaume qui dit « Amour et vérité se rencontrent ». Parce que si je dis une vérité très raide, bien le Seigneur, ça lui ressemble pas. Il est amour et ma vérité doit être enveloppée d'amour quand je la proclame à quelqu'un. Comme le Seigneur Jésus, quand il nous dit une vérité sur nous-mêmes ou sur lui, est enveloppée d'amour. Ensuite, justice et paix s'embrassent. Comment peut-on avoir cette paix profonde qui est un fruit de l'Esprit Saint dans la vérité si je n'accepte pas la justice? Dieu est notre justice. Jésus crucifié, ressuscité est notre justice. Est-ce que je l'ai mis dans ma vie? Je veux vous dire que quand je me suis convertie à 19 ans, j'ai vraiment reçu après un oui au Seigneur. J'ai vraiment dit au Seigneur, je te donne ma vie. J'ai reçu une effusion d'Esprit Saint en marchant sur le trottoir, sur le chemin Sainte-Foy. Et à partir de cette effusion de l'Esprit Saint, qui était une effusion d'amour, la vérité m'est venue tranquillement. Et j'ai recommencé à lire la parole de Dieu et je la comprenais. Il me semblait que je la comprenais, qu'elle goûtait bon pour la première fois. Sauf dans mon enfance où je la goûtais parce que l'Esprit Saint était dans mon cœur. Donc, l'Esprit Saint nous est nécessaire. Et si je n'ai jamais été baptisée dans l'Esprit Saint, bien, je dois le demander. Esprit Saint, baptise-moi en toi. J'ai reçu le baptême d'eau, où l'Esprit Saint était là à mon baptême. Mais est-ce que tous les plaisirs du monde, les soucis, toutes mes activités, ou bien mes choix qui m'ont éloigné de Dieu, ont aussi éloigné l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint est très délicat et il aime la personne qui vit dans la justice, c'est-à-dire qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et des fois, on l'a pas mis en pratique. Alors, l'Esprit Saint s'est un peu éloigné de nous. Donc, nous devons revenir à l'Esprit Saint qui va nous montrer notre péché. Il nous dévoile notre péché. Ensuite, il nous donne la grâce du repentir et de revenir au Seigneur, qu'on appelle la conversion. Se retourner vers le Seigneur, qui est la vérité tout entière. Alors, nous retournons à notre enseignement. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi Jésus, qui est un homme, peut-il dire qu'il est la vérité? C'est parce qu'il est Dieu. Dieu n'est que lumière.
ceux qui sont morts et qui ont rencontré cette lumière, disent c'est une lumière qui n'est pas de ce monde. Et donc, quand ils reviennent, ils sont éblouis par cette lumière qui n'est pas de ce monde. Saint Paul affirme que l'Église du Dieu vivant est le pilier et le soutien de la vérité. Il le dit à son disciple Timothée, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a de la difficulté à accepter l'Église comme pilier et soutien de la vérité. On n'en veut plus de la vérité de l'Église, on n'a plus confiance à l'Église. Mais moi, est-ce que je suis fidèle à l'enseignement de la vérité révélé par Jésus et gardé par l'Église? Saint Paul parle aussi de l'obéissance de la foi. Ai-je un cœur obéissant à la vérité de la foi, même quand je ne comprends pas? Alors, je vais vous raconter un événement dans ma propre vie sur cela. C'est que quand j'ai rencontré Jésus, moi, j'avais pas confiance à l'Église. Je la trouvais tiède. Et puis, j'avais pas le goût d'aller voir les prêtres. Mais à mon effusion d'Esprit Saint, tranquillement, l'Esprit m'a conduit à l'Église. Et il m'a découvert la beauté à l'intérieur de l'Église, spécialement la beauté de sa doctrine. Une doctrine pleine de sainteté, de lumière. Je cherchais la vérité, puis je cherchais par la philosophie humaine. Mais quand je suis rentrée dans le mystère à travers l'enseignement de la parole de Dieu, du catéchisme de l'Église, j'ai trouvé c'était tellement beau. Et aussi à travers la vie des saints, la mystique dans l'Église, le chemin spirituel dans l'Église à travers ces saints, dont Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Mais je me suis dit, mais je savais pas. Moi, je savais pas que c'était si beau et si grand, le mystère de la vérité. Donc, je me suis mis à aimer l'Église. J'ai compris que dans l'Église, il y a des membres qui sont pécheurs. Et j'ai compris que Jésus est la lumière dans l'Église et qu'il éloigne les ténèbres dans nos cœurs. Mais nous sommes des pécheurs pardonnés et attirés par la lumière de la vérité. Tranquillement, nous nous sanctifions par cette lumière de vérité enveloppée d'amour. Alors, le Seigneur nous y attire. Deuxièmement, l'Église, dans mon début de cheminement, me révélait que Jésus était mort et ressuscité. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, j'ai découvert aussi que l'Église m'enseignait que Jésus est ressuscité et que moi aussi je vais ressusciter. Comme le Christ est mort une fois et il est ressuscité, bien moi aussi je vais mourir et ressusciter. Ce ne sera pas la réincarnation comme je le croyais, parce que moi j'avais été dans les religions hindoues, bouddhistes, et j'étais mélangée, je pensais à la réincarnation. J'y croyais, puis j'avais lu des livres là-dessus, puis il semblait avoir des preuves. Mais quand on m'a dit que l'Église croyait à la résurrection et non à la réincarnation, j'ai adhéré, j'ai fait un effort de foi en l'Église, en son enseignement et en la parole de Dieu qui me dit la vérité. Alors j'ai vraiment renoncé à ce mensonge et tranquillement mon intelligence a été éclairée et j'ai vu que c'était la vérité qui me rend libre toujours. Donc, je reprends une parole qui est dite dans l'Ancien Testament. Jésus est la vérité, le Verbe de Dieu, comme dit Saint Jean, la parole de Dieu. Alors, qui met en lui sa foi, c'est-à-dire toute sa confiance, comprendra la vérité. Si moi je mets pas ma confiance en Jésus, je comprendrai pas la vérité. Parce que l'Esprit Saint me sera pas donné. Ceux qui sont fidèles resteront près de lui dans l'amour. Et quand je demeure dans l'amour, l'Esprit Saint vient et m'enseigne dans mon cœur. Voici une comparaison. La vérité me rend libre, mais le mensonge me ligote. Et le mensonge m'amène à la mort. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève, nos premiers
humains qui ont vécu sur la terre, qui ont été trompés par le menteur et l'accusateur. Le menteur a dit, c'est pas vrai ce que Dieu vous a dit. Il est jaloux. Il veut pas que vous soyez comme des dieux. Donc, il a mis un mensonge dans ce que le Seigneur avait enseigné à Adam et Ève. Ils ont cru au mensonge qui les a amenés à la mort, c'est-à-dire à une mort spirituelle, à la souffrance et ensuite à une mort physique. Tandis que la vérité m'amène à la vie, une vie éternelle et une vie intérieure qui me fait vivre en communion d'amour avec le Seigneur. Par exemple, je vous dis comment le mensonge peut m'amener à la mort. Par exemple, une personne s'en va voir le médecin. Ce médecin aime beaucoup son malade et il est parent avec lui, donc il veut pas lui dire la vérité parce qu'il s'aperçoit que le cancer est très dangereux pour sa vie. Et puis, il dit bien, c'est vrai que tu sembles avoir une tumeur, mais elle est bénigne, c'est pas trop grave. On va arriver à la, à la soigner, voilà. Alors, il ne lui dit pas la vérité parce qu'il veut lui ménager la souffrance de savoir qu'il va mourir bientôt. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le cancer va le faire mourir, mais il n'a pas su la vérité. Il y a des vérités qui sont difficiles à dire, mais qui vont nous amener à la vie. Parce que s'il avait essayé de soigner, peut-être il aurait conservé sa vie, mais au moins, il aurait su qu'est-ce qui serait arrivé pour sa vie. Il se serait préparé pour la vie éternelle. Donc, le mensonge accepté des paroles des autres aussi peuvent m'amener à une mort psychologique, une mort spirituelle. Par exemple, on s'est fait dire tu es nul, tu es trop petit, tu n'arriveras à rien dans ta vie, tu es trop faible. Et moi, je connais une femme, elle s'est fait dire, elle, par son père, charogne, parce qu'il voulait avoir un garçon. Et elle s'est fait détester par son père toute sa vie. Mais elle a eu la grande chance de rencontrer Jésus. Elle a fait des tentatives de suicide. À sa dernière tentative, le Seigneur Jésus l'a rattrapée. Elle se jetait en bas d'un pont, puis il l'a rattrapée par miracle. Il l'a remis sur le pont, puis il lui a dit son nom avec tant d'amour. Il l'a enveloppée d'amour et elle est descendue près de la rivière. Et pendant quelques heures, il lui a enseigné la vérité. Et cette femme a toujours resté fidèle à cette vérité qui l'a rendue libre, même libre de son père, et qui l'a rendue capable de se marier, d'avoir un enfant ou deux, et ensuite de s'occuper des femmes qui étaient dans la souffrance. Donc, c'est seulement la vérité qui l'a rendue libre. Ensuite, il y a le mensonge accepté de l'ennemi. Parce que l'ennemi nous met des mensonges dans notre pensée. Il nous fait des suggestions et c'est très important d'être attentif à nos pensées. Ça nous dit par exemple, tu n'es pas digne, tu ne mérites rien, tu devrais te cacher. Ça m'est déjà arrivé, moi. Mettons, je m'en vais pour une mission, je veux faire un enseignement. Ça me dit en dedans, pour qui tu te prends, toi? Ce sera même pas bon tes enseignements. Il y a personne qui va venir. Alors il faut vraiment pas que j'écoute ça. Alors je dis au nom de Jésus, va-t'en. Et je dis Jésus, je suis ta bien-aimée, tu m'aimes. D'autres fois, le malin, au lieu de nous dire des choses qui nous descendent, il va nous dire des choses qui vont nous remonter dans l'orgueil. Pas dans la vérité, mais dans l'orgueil. Il va nous dire, tu es la meilleure. Pourquoi restes-tu ici? Tu es faite pour plus grand. Par exemple, j'ai lu la vie d'une femme qui était l'épouse d'un pasteur protestant. Elle chantait très bien, puis elle aidait son époux. Un jour, une pensée est venue dans sa tête. Tu chantes tellement bien. Pourquoi tu resterais ici dans cette petite église? Tu pourrais devenir une grande chanteuse. Tu es fait pour plus grand. Elle a écouté ça. Et tranquillement, elle a quitté son mari, puis elle est allée avec un autre homme, puis elle a voulu développer son chant, et elle a perdu le Seigneur. Elle a chassé le Seigneur de sa vie. Même les gens de son église sont allés pour la rechercher, puis elle a dit, je veux plus rien savoir de lui. Alors donc, le mensonge nous amène à la mort spirituelle aussi, hein.
Mensonge que je me répète et avec lequel je vis. Comme j'ai connu quelqu'un, moi, dans sa tête, ça tournait tout le temps. Un mensonge qui disait cave, imbécile, sans génie. Ça disait ça dans sa tête. Et cette personne-là, j'avais vécu 2 semaines avec elle, puis elle me raconte ça. Puis elle était proche de Jésus pourtant, puis elle s'apercevait que ça roulait depuis son enfance. Et dans la lumière, parce qu'elle priait, elle s'est exposée à la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Ça lui est venu 3 autres paroles pleines d'amour qui ont remplacé ses mensonges et avec lesquelles elle vit maintenant. Donc, on peut aussi avoir des pensées de rejet de soi, des pensées de rejet des autres, des pensées de la vie qui tuent la vie en moi. Donc, je dois veiller sur mes pensées pour qu'elles demeurent dans la vérité. La vérité, c'est que je suis infiniment aimé de Dieu, je suis son enfant. Dans la lettre aux Romains, le Seigneur nous le dit très clairement, il nous le dit à plusieurs endroits dans la Bible. J'ai ma place dans son cœur. Combien de fois le Seigneur nous dit son amour? J'ai un rôle, j'ai une mission. Chacun de nous, on est important. Donc, apprendre à écouter le conseil de l'Esprit Saint. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu, dit saint Paul. Donc, si je me laisse conduire par l'Esprit Saint, je vais demeurer dans l'amour et dans la vérité. Mais je peux me laisser conduire par l'esprit de la chair ou l'esprit du monde qui sont connexes, ou bien par l'esprit de l'ennemi de Dieu. Alors, j'ai un choix à faire tous les jours parce que le combat spirituel, il est de tous les jours. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait que son cœur était un champ de bataille et c'est pour ça qu'elle avait fait une pièce de théâtre avec Jeanne d'Arc, qui était un guerrier, Jeanne d'Arc, qui a sauvé la France. Mais c'était un guerrier spirituel, la petite Thérèse. Elle avait à faire un ennemi qui voulait l'amener à perdre sa foi. Il y a mis tellement de pensées contre la foi à la fin de sa vie qu'elle a dit « J'ai fait plus d'actes de foi cette année que toute ma vie ». Tant elle a combattu en faisant des actes de foi qui étaient des actes pour la vérité. Saint Vincent de Paul portait le credo écrit avec son sang. Il le portait sur son cœur parce que lui aussi, pendant un bout de temps, a été comme plongé et tourmenté par les mensonges de l'ennemi. Donc, j'ai un choix à faire et ces saints qui m'ont précédé m'ont montré le chemin. Suis-je conduit par l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, lui, c'est un esprit de vérité, c'est un esprit de paix qui veut la paix et qui crée la paix en nous. Alors moi, si je suis conduit par un esprit qui fait la désunité, c'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, moi, va toujours me faire garder l'unité. C'est un esprit d'amour et de miséricorde, donc il va me faire pardonner les pauvretés des autres, les supporter, et les miennes aussi. Est-ce que j'ai le souci de faire tout mon possible pour aider, tout en me faisant pas le sauveur, tout en ne gérant pas tout autour de moi? Parce que l'Esprit Saint, lui, il laisse les autres libres. Donc, je ne vais pas gérer les gens. Puis ensuite, l'Esprit Saint m'amène au sauveur qu'est Jésus. Il ne va pas m'amener à vouloir sauver les autres. Il va m'amener à les donner à Jésus qui est le sauveur. C'est ça la vérité. Est-ce que je porte les fruits de l'Esprit? La paix intérieure, la patience, la douceur, la miséricorde, etc. Les fruits de l'Esprit, c'est les fruits de l'amour. Quand je les ai pas, bien, je dois demander à l'Esprit Saint. Toujours demander la grâce de l'Esprit Saint. Sans Dieu, je ne peux rien faire. C'est quoi l'esprit de la chair? Bien, mes émotions en soi, elles seraient pas mauvaises. Mais si je me laisse conduire par des émotions négatives comme la peur, la jalousie, si je me compare aux autres, je compare les places, les rôles, les missions, les réussites, bien là, je serais pas conduit par l'Esprit Saint, mais par mes émotions de jalousie, de peur. Ou bien par une émotion d'amertume, la rancune, la colère. Est-ce que je suis conduit par l'esprit de rejet? Je me mets à part, je me sens rejet.
Est-ce que je suis conduit par mes passions? C'est mes désirs charnels que je veux. Par ce que je possède. Moi, j'ai raison. C'est moi qui ai raison. C'est mes projections les plus importantes autour de moi. Est-ce que c'est ma volonté humaine à laquelle je tiens? Est-ce que c'est mes raisonnements? Donc, j'ai à me laisser éclairer. C'est l'Esprit Saint qui va encore faire la lumière, va m'amener à la vérité qui me rend libre et tranquillement, je dirai non aux mensonges que j'avais acceptés, avec lesquels je vivais. C'est ça l'esprit de la chair. Suis-je conduit par l'esprit du monde? Ça, l'esprit du monde, c'est ce que le monde pense autour de moi, ce que ma famille pense, ce que le gouvernement pense qu'on appelle le politiquement correct. On appelle ça la pensée unique. Il faut que je pense comme tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, on dit que c'est bien le prendre la drogue parce que c'est permis par le gouvernement. Aujourd'hui, on dit c'est bien, l'aide médicale à mourir, ils ont le souci de ceux qui souffrent, donc ça a l'air d'être bien. Il y en a qui disent, ben ça a l'air d'être bien, et ils pensent à enlever de la souffrance. Est-ce que je suis devenu consommateur des grâces de Dieu, moi? Je m'en vais à l'église, puis là, je consomme des messes, je demande tout au prêtre, mais moi, je fais rien. Est-ce que je suis esclave de ce que pensent les autres? Moi, je fais rien de moi-même parce que je me laisse conduire parce que les autres pensent dans la société actuelle. Et je cherche l'estime des autres, alors je suis esclave. C'est quoi la vérité? Est-ce que c'est l'esprit du monde ou l'esprit de Jésus? Est-ce que je vais suivre Jésus, moi, ou bien je vais suivre ce que le monde enseigne aujourd'hui? Suis-je conduit par l'ennemi de Dieu? Par sa colère, sa rancune, sa haine, sa rébellion contre Dieu. Je connais des chrétiens qui disent, moi, je suis une rebelle. Bien, moi, je dirais pas ça parce que le rebelle, c'est l'ennemi de Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Lui qui était si beau, si intelligent, si lumineux, il est devenu laid, rempli de haine et entraîné le tiers des étoiles du ciel avec lui, c'est-à-dire des anges, dans son mensonge et sa haine contre Dieu parce qu'il était jaloux. Il voulait avoir ce que Dieu possède. Dieu partageait sa beauté, son intelligence avec lui, sa responsabilité, il lui a donné plein pouvoir. Puis lui, bien, il s'en est servi contre Dieu. Alors, est-ce que moi, je vais me laisser conduire par lui ou par l'Esprit Saint, qui est un esprit d'amour, un esprit de paix et de joie? Alors, le Seigneur veut me donner le discernement. Le discernement, c'est un charisme de l'Esprit Saint. C'est aussi une vertu, je crois, qu'on reçoit par l'Esprit Saint. Seigneur, donne-moi l'acuité, le discernement dans mon intelligence. Donne-moi la sagesse que tu possèdes. Il y a le don de la sagesse et le don de discernement, mais aussi le charisme de discernement. On va en parler dans un autre enseignement. Là, je vais parler spécialement de cette sagesse et de cette intelligence. Donc, dans quel royaume j'habite? Discernez en moi dans quel royaume j'habite. Je peux choisir le royaume de la lumière, hein, habiter dans le soleil. J'aime ça, moi, le soleil. Quand le soleil se lève le matin, je dis oh, merci Seigneur pour ce beau soleil. Ou bien les ténèbres. Quand les ténèbres arrivent le soir, je vois plus rien dans la forêt, j'ai peur. Qu'est-ce qui va m'arriver dans les ténèbres? Alors on compare la lumière à la vérité, les ténèbres au mensonge. C'est une comparaison. Le royaume de ma volonté ou le royaume de sa volonté. Quand je demeure dans les ténèbres, je vais faire ma volonté. Et ma volonté n'est pas toujours présentement orientée vers le bien et vers la vérité. Ma volonté humaine, elle peut être des fois dangereuse. C'est pour ça que les anges à Bethléem ont dit paix aux hommes de bonne volonté. Est-ce que ma volonté est toujours bonne, orientée vers le bien? Nous autres, on va dire, par exemple, je fais mon possible. Mais il ne suffit pas de faire seulement son possible. Il suffit aussi que ma volonté soit éclairée
par la lumière de la vérité. Si ma volonté qui veut faire sont possibles, c'est-à-dire rejetterait la lumière, je l'appellerais une volonté mauvaise. Donc, la bonne volonté, elle va choisir la lumière de la vérité. Et si je choisis la lumière de la vérité, je vais demeurer dans le royaume de la volonté de Dieu et non pas dans ma volonté. Le Christ m'a arraché aux ténèbres dans la lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous le dit. Il m'a arraché aux ténèbres, il m'a transféré dans le royaume de la lumière. Donc, j'ai à choisir, est-ce que je vais être arraché aux ténèbres de l'ennemi? Est-ce que j'accepte d'être transféré dans la lumière et y vivre? Donc, si je veux vivre dans la lumière, je vais offrir à Dieu ma bonne volonté. Il y a deux royaumes, celui de Dieu et celui de l'ennemi. À qui je veux appartenir? Si j'habite le royaume de Dieu, j'habite dans la lumière, je suis dans sa volonté divine. Et je vais le voir si j'ai le cœur pur, je vais voir Dieu dans ma vie. Je vais voir ses actions dans ma vie, dans le quotidien et dans mon histoire. Je vais découvrir sa providence, je vais vivre dans la lumière, je vais le vivre toujours, il va être avec moi. Et parce que je vis dans la lumière, je vais comprendre les pensées de Dieu tranquillement. Ses paroles, son amour infini, sa miséricorde. Parce que le Seigneur nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, est-ce que moi, je veux habiter les pensées de Dieu? Les chemins de Dieu, le Seigneur nous dit, ne sont pas vos chemins. Mais moi, je voudrais bien aller dans les chemins de Dieu. Alors, je dois offrir ma bonne volonté éclairée par sa lumière. Si j'habite le royaume de l'ennemi, je suis dans les ténèbres, je fais ma volonté humaine qui va devenir mauvaise quand je perds la lumière. Je perds le discernement du bien et du mal, du vrai et du faux, comme beaucoup aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui. C'est des bonnes personnes, oui, mais vont tranquillement demander de l'aide médicale à mourir parce qu'ils vont dire, faut pas que je sois un poids pour mon mari, faut pas que je sois un poids pour mes enfants. Mais non, mais ta vie, elle ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur. C'est un don qu'il t'a fait. Et fais confiance à ton époux, fais confiance à tes enfants. Ils vont t'aimer jusqu'à la fin, laisse-toi aimer, laisse-toi porter. Et le Seigneur va prendre soin de toi jusqu'à la fin. Tu as besoin de chacun de tes jours pour te préparer à l'éternité. Le mensonge et le menteur me conduisent si je suis dans le royaume de la ténèbre. Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais des mauvais choix? L'autre côté, je devrais en répondre. On enseigne aux enfants sur cette terre qu'il y a des conséquences quand ils font des mauvais choix, quand ils sont mauvais avec leurs frères et sœurs, quand ils sont mauvais avec leurs parents. Je leur fais vivre des petites conséquences pour qu'ils comprennent que c'est mal, ça fait souffrir la famille. Alors ils apprennent. Mais l'autre côté, j'aurai des conséquences. Ma vie m'appartient pas, la vie des autres ne t'appartient pas, la vie de ton petit enfant ne t'appartient pas. Donc, j'appartiens au Seigneur et il m'aime. Il prend soin de moi. Est-ce que j'y crois? Je dois devenir libre et responsable de ma vie. Sinon, je me laisse influencer par les autres. Je suis un esclave. Je perds ma dignité par le mensonge. Comme par exemple, on dit sur la loi sur la drogue. J'étais à Québec quand cette loi est passée. J'étais avec trois hommes qui faisaient leur témoignage dans une église et qui nous ont dit, moi j'ai commencé à prendre du cannabis et ensuite je suis allée à l'héroïne et aux drogues dures. C'est terrible, qu'est-ce qui vous arrive? On dit un mensonge. Le cannabis va nous conduire plus loin, va nous faire perdre la capacité de prendre en main ma vie. Ma volonté va s'affaiblir, voyez-vous. Discerner. Est-ce que j'accepte de faire la vérité en moi? De voir les merveilles en moi. Par exemple, dans des retraites, on nous fait écrire toutes les belles qualités que nous avons. Je les écris une après l'autre et je peux voir que je suis une merveille.
Il y en a des fois qui sont pas capables de le voir parce ils ne s'aiment pas. Alors, demandez au Seigneur la grâce de s'aimer, de s'accueillir, pour prendre notre place, pour accepter notre dignité d'enfant de Dieu et d'y croire. Reprendre le psaume 90 qui nous dit « Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. » Voici le Seigneur fait de la scrap, comme on dit. Le Seigneur fait des merveilles, mais il veut le faire avec nous, en collaboration, dans notre liberté. À chaque jour, il a besoin de moi pour faire de ma journée une merveille. Puis aussi, d'autres fois, on me dit, ah, ben, mon mari n'accepte pas d'avoir des torts, ma femme l'accepte pas, mon enfant l'accepte pas, mes amis l'acceptent pas d'avoir des torts. C'est vrai. Quand on souffre de narcissisme aigu, on n'acceptera pas de dire qu'on a des torts. C'est comme si dire que j'ai tort, ça me détruit. Ben non. Chacun de nous, on est faible et pécheur. Et puis, on va faire des erreurs, c'est sûr. Le Seigneur le sait bien, puis même on va faire des péchés. Et le Seigneur dit, viens à moi, et moi je te pardonne. Reviens, reviens. Pourquoi tous les vendredis, on proclame le psaume 50, le psaume de David. David qui était un homme selon le cœur de Dieu, le roi d'Israël, que le Seigneur avait comblé, ben il a tombé dans le péché d'adultère et dans le péché d'homicide. Et le Seigneur lui a donné une grâce de repentir. Il a souffert beaucoup, David, de son péché. Il y a eu des conséquences. Mais mon Dieu qu'il nous a appris à prier la miséricorde. Je vous invite à aller prier ce psaume 50 qui est extraordinaire. Le Seigneur ne nous laisse jamais seuls quand on revient à lui. Il nous donne cette vérité sur notre péché, mais surtout la vérité sur son amour miséricordieux qui nous rend libres de notre péché. Et c'est ce qui est arrivé à David. Donc, voir quelquefois que mon moi prend le dessus. Bien entendu, mon moi va prendre le dessus. Mais, faut pas laisser le moi prendre le dessus comme dans notre société, on dit, c'est ton moi qui décide. Si toi tu dis que ça c'est la vérité, bien, ça devient la vérité. C'est toi qui décides. T'es comme un Dieu maintenant. Alors, quand je suis le Seigneur, quand je veux mettre mes pas dans ses pas, ben je vais renoncer à être le maître à bord. Je vais dire, Seigneur, moi, je peux pas être le maître à bord, je vais faire des naufrages. Alors, toi, sois le maître à bord et conduis ma barque, je te fais confiance. Des fois, j'ai des torts, mes colères m'aveuglent, puis je vais aller chanter des bêtises aux autres. Oui, alors je dois prier mes colères. La colère en soi, elle est neutre. Je dois la prier pour voir pourquoi je suis en colère. Est-ce que c'est mon orgueil qui a été froissé? Est-ce que c'est ma volonté qui a été contrecarrée? Ou bien est-ce que c'est une injustice que je vis ou que quelqu'un d'autre vit? Puis qu'est-ce que je pourrais faire dans cette injustice pour faire venir la justice de Dieu? Défendre le faible et le pauvre. Des fois, c'est moi. Alors là, je dois prier ma colère et dire à l'Esprit Saint, amène-moi la vérité sur cette colère que je ressens. Ensuite, voir que ma volonté tue les projets avec les autres. Est-ce que je prends trop de place? Est-ce que mes attitudes tuent des projets avec les autres, tuent la communion? L'Esprit Saint éclaire-moi. Donc, si j'accepte que j'ai des torts, bien tranquillement, je vais progresser dans la communion avec les autres. Je vais demeurer dans la lumière et dans la vérité. De voir que j'ai besoin de Dieu. Ça, c'est important de le voir. Je dois mettre le Seigneur au centre de ma vie, sinon c'est moi qui ai le centre et ma vie va aller tout croche. Voir que j'ai besoin des autres pour cheminer. Il y en a qui sont tout à fait isolés. Bien, ça va mal. J'ai vraiment besoin de la communion, des frères et sœurs, des groupes de prière, des fois de faire prier sur moi pour une guérison intérieure, une libération. J'ai besoin des autres, j'ai besoin des prêtres, j'ai besoin des enseignements, j'ai besoin de prier avec d'autres parce que des fois je manque de ferveur. La petite Thérèse, elle disait ça. J'ai la difficulté de dire un chapelet toute seule. J'aime prier avec les autres. De voir que j'ai besoin de guérison et de libération. De voir que j'ai besoin de demander pardon. Être humble, c'est ça que ça veut dire. L'humilité nous amène à la vérité.
Parce que la vérité, disait la grande Thérèse, c'est l'humilité, et l'humilité, c'est la vérité. Discerner et choisir ma foi comme la vérité, non au raisonnement humain. Quelquefois, le Seigneur fait des merveilles pour certains mystiques, des saints comme Padre Pio, Mère Teresa, le pape Jean-Paul II, des grands saints. Il fait des grandes merveilles. Puis là, il y en a qui disent, ah ben là, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, ce miracle-là, là. Ça se peut pas que Dieu fasse ça. Et il n'entre pas dans la vérité de la puissance de Dieu qui peut opérer des miracles, des guérisons, des transformations totales. Puis d'autres fois, il peut se manifester par des songes, par des visions. Il peut se manifester par des paroles prophétiques. Alors on les rejette. Non, je crois pas à ça. Alors comment veux-tu que le Seigneur m'enseigne? Je dois me laisser conduire. Et quand l'Église a donné son assentiment sur les apparitions de Lourdes, de Fatima, qui suis-je pour dire que c'est pas vrai? Qui suis-je pour croire plus à mon raisonnement humain qu'à la vérité approuvée par l'Église, qui est gardienne de la foi? Donc, le Christ est ressuscité, il est Dieu. Il y en a qui ont voulu dire non, il n'est pas ressuscité. Il est vainqueur de mes pauvretés, il est vainqueur de mon péché. Mais je suis responsable et libre de répondre. Toujours ça, c'est la vérité. Dans mes engagements, garder cette foi et cette espérance dans tous les domaines. La foi et l'espérance dans tous les domaines de ma vie. Mettre le Christ au cœur de ma vie, le premier pour rester dans la lumière de la vérité. Avant ma famille, avant mon travail, avant ma mission, le Christ, le premier, Seigneur, que je reste dans la lumière. Tu es mon soleil levant. Puis ensuite, le Seigneur va m'emmener à construire des ponts avec les autres dans la charité, pas des murs qui me restent dans les ténèbres. Il va m'amener à incarner dans ma vie concrète un amour vrai pour le Christ Jésus. Jésus, c'est pas une idéologie, une belle petite vérité. Non, non, non. Jésus, c'est une personne. Jésus n'est pas une énergie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie. Oui, on pourrait dire que l'Esprit Saint, c'est une grande énergie, comme dirait le pape, le cardinal Ratzinger. Donc, mais il est plus que ça. Il est une personne, l'Esprit Saint. Dieu n'est pas un grand tout immuable, il est l'amour même en trois personnes. Est-ce que je vais mettre de la vérité en moi? Dieu a créé l'homme et la femme. Au début de la création, on peut lire ça dans la parole de Dieu. Est-ce que je crois plus à la vérité de la parole de Dieu qu'au mensonge de notre société? L'homme et la femme sont indispensables l'un à l'autre. Les deux, la contribution des deux est très importante. Le papa et la maman pour l'enfant est très important. Nous devons respecter chacun. Et nous devons aussi respecter chaque personne humaine, quoi qu'il arrive, que pauvreté qu'ils vivent à ce niveau, un grand respect. Jamais se moquer d'une personne humaine. Dieu est là. Les enfants sont une merveille. Pas les traiter comme des animaux. Présentement, certaines fois, on aime plus les animaux que les enfants. On doit respecter un enfant qui est une image de Dieu. On doit les écouter, des fois ils nous enseignent, les rendre libres de leur part, etc. On ne doit pas juger personne. Ça, c'est le Seigneur qui nous dit, si je veux demeurer dans la vérité, je ne peux pas juger. Mais respecter chaque personne, transgenre, homo, noir, etc. Il est différent, mais Dieu nous aime chacun. Discerner la vérité, l'aimer, la suivre. Donc, le mensonge est un instrument du malin qui aime nous tromper par l'idéologie du nouvel âge. Le bio, quand il est exagéré ou imbibé de culte. Quand on me dit il n'y a pas de péché, le psychologique te explique tout. Quand on me dit que mon moi c'est un Dieu, par exemple, je suis allée dans une école, puis une petite fille de 14 ans, elle me dit, moi je suis Dieu. Eh bien, je lui ai répondu, est-ce que tu as créé le ciel et la terre? Donc, c'est Dieu qui a créé, il est le créateur.
Quand on me dit dans le Nouvel Âge, j'ai pas besoin d'un sauveur, il n'y a pas de péché, c'est moi qui me sauve. J'ai pas besoin. Ou bien, c'est moi qui fais la loi. C'est moi qui décide de la loi. J'ai pas besoin de la loi de Dieu. Cette loi qui est inscrite dans mon être, je ne veux pas l'écouter. Pourtant, il a la vérité qui me rend libre. Ce que je veux, c'est ma vérité. C'est ça, ma vérité. Mais je vais tomber dans l'erreur. C'est Dieu seul qui est la vérité. Ce qui me fait du bien, c'est ce que je veux, c'est ma vérité. C'est mon moi qui décide. Voyez-vous? Aujourd'hui, on me dit, il n'y a pas de sexe. C'est un genre que je choisis. Il y a un garçon, un jeune homme dans l'école qui disait, on m'a dit que j'étais pas un garçon, mais moi, il dit, je suis un gars, il dit. Je le sais bien que je suis un gars, moi. C'est difficile pour les jeunes d'aujourd'hui de se faire dire des choses de même. Ils sont tout mélangés, mais lui, il n'était pas mélangé. Il savait qui il était. La médicale, on lui a parlé. Les massages, il faut faire attention. Le yoga, bien, moi j'en ai fait et puis j'ai été obligée d'être libérée parce que j'avais des présences en moi. Donc m'amener à la vérité. Tranquillement, j'ai été aidée par des personnes chrétiennes qui avaient l'expérience, ils m'ont amené à un prêtre et j'ai été donc libérée de ces présences. L'ennemi nous manipule par nos émotions de peur. Oh là là, oui. Moi, ces peurs-là, le Seigneur m'a beaucoup aidé à m'en séparer. La peur des autres, par exemple. Je dis, oh, je suis trop gênée. Non, je reste pas à ma gêne. L'amour bannit la crainte. J'avance. L'ennemi ne doit pas me manipuler par mes émotions de peur, par mes émotions de rejet. Mais il me manipule par mes émotions de jalousie parce que je me compare. Ben, regarde, elle est bien meilleure que moi. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, j'ai dit, non, maintenant, j'ai ma place. Elle est unique et le Seigneur m'aime. Ça, c'est la vérité. Donc, je ne dois pas croire à ce rejet sur moi-même ni sur les autres. C'est une manipulation. Ensuite, toutes les manipulations qui détruisent ma confiance en l'Église, qui combattent le pape, avec l'histoire des abus, des conciles, etc., etc. Donc, ce que je dois faire, moi, je crois en l'Église, elle est le corps du Christ. Des êtres humains ont fait des grosses erreurs, oui, c'est vrai. Mais, moi, je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. C'est la foi de l'Église. C'est ce qu'on m'a toujours enseigné. Mais il y a eu des grands pécheurs dans l'Église, que ce soit des parents, que ce soit des laïcs, que ce soit des religieux, des religieuses, des prêtres. C'est très mauvais, c'est tolérance zéro, oui, c'est vrai. Mais l'Église, elle m'enseigne la vérité et je dois y rester fidèle. Il y en a qui ont combattu le pape, qui ont cru à toutes sortes de mensonges contre le pape et ils se laissent influencer. Notre pape a été élu par les cardinaux, c'est lui que le Seigneur a choisi. Il n'est pas le suppôt de Satan, il est le pape choisi par le Christ. Et moi, j'y fais confiance. Voilà, il nous faut remettre la vérité au cœur de nos vies. Vérité à vivre et la dire avec amour, sinon apprendre à se taire. Attendre le moment de parler. Amour et vérité se rencontrent, je le répète. La vérité, c'est que Jésus est notre justice et il nous donne la paix. Ma justice, c'est-à-dire la sainteté, l'ajustement de mes actes à ceux de Jésus, mais je la reçois de Jésus sur la croix par la grâce de mon baptême, la grâce actuelle. J'ai été sauvée par grâce, c'est-à-dire gratuitement. Les Juifs, dans le temps de Jésus, ont refusé la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est son Fils crucifié et ressuscité. Ils ont dit c'est un scandale. Pour eux autres, c'était un vrai scandale que leur Messie soit crucifié comme un bandit. Ils étaient trop orgueilleux, étaient devenus suffisants. Ils voulaient un roi puissant pour se glorifier dans ce roi. Ils voulaient glorifier leur nation par orgueil et jeter les Romains dehors. Mais c'était pas le plan de Dieu, c'était pas les voies de Dieu, c'était pas la pensée de Dieu. Dieu a voulu sauver tous les hommes par son Fils crucifié pour que tous les pécheurs osent s'approcher de son Fils crucifié, qui s'est mis à leur hauteur, à la crèche comme à la croix, qui a marché sur leur route. La paix s'est faite par le Christ crucifié et ressuscité.
Et le mur de la haine a été détruit par la croix et la résurrection de Jésus. Jésus réunit les Juifs et les païens que nous sommes. Jésus veut tous nous réunir, tous nous sauver. Qu'on soit de n'importe quelle religion, il nous appelle tous et chacun enfants de Dieu par notre création, choisis mais il nous laisse libres de répondre. Savoir donc bâtir des ponts entre nos différences et savoir laisser l'autre libre de croire ou non. Discerner la vérité. Nous sommes faits pour Dieu, pour le ciel, pour une vie éternelle qu'on prépare maintenant. Il y a un grand mensonge aujourd'hui. On veut cacher la mort. On se met dans des urnes. On veut plus regarder les morts. C'est trop difficile à voir. Et on veut plus regarder les malades. On veut plus regarder les handicapés. On veut plus faire face à la souffrance. Le Seigneur, quand il est venu, a guéri beaucoup de malades. Ceux qui ont cru et ceux qui ont accueilli Jésus, qui ont voulu être guéris. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus veut le faire encore. Dernièrement, nous sommes allés à prêcher une retraite et on a imposé les mains aux malades et le Seigneur a fait vraiment des guérisons, des libérations. Et le Seigneur, par un prêtre, a fait aussi des miracles. Il nous a raconté les miracles qu'il a opérés par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur nous a dit qu'on était fait pour une vie éternelle. Je suis pas guérie pour rester sur la terre. Je prépare mon éternité. Sur la terre, je passe comme une petite poussière sur la terre. Même aujourd'hui, là, avec les gros télescopes, on voit l'univers avec les galaxies innombrables. Mais notre terre est tout petite comme une poussière et moi j'y habite et je suis connue de Dieu. Dieu m'a déposé là, mais il m'amène à une vie éternelle qui ne finira jamais. Ça, c'est la vérité. Mais sur la terre, j'aurai à mourir et j'aurai des souffrances aussi. Mais je les vis avec Jésus. Je les partage avec Jésus. Je les offre avec Jésus pour la vie éternelle et celle des autres. Je veux pas rester dans mon petit coin égoïstement. Je veux le salut des âmes. Je dois m'y préparer pour sauver mon âme et sauver les âmes des autres en partageant avec Jésus sa mission d'amour. Donc, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Je suis un pèlerin sur la terre. Ça, c'est la vérité. D'où est-ce que je viens? Du cœur du Père. Où est-ce que je vais? Je vais au cœur du Père. Et c'est ma maison. La terre, c'est la maison commune. Comme disait le pape François, je dois incarner sur la terre la charité de Jésus, charité pour tous. Je dois prendre soin de la terre parce que c'est la petite maison pour tout le monde. Si je la détruis, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? C'est pas une idéologie, là. C'est que chacun de nous doit vraiment prendre soin de notre terre. Mais c'est pas parce qu'on va y rester toujours. Et puis, compter sur Dieu pour avancer. Regarder vers le haut, non vers le bas. Le Seigneur, je vis avec lui tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Et ma vie est importante et la tienne aussi. Tu es quelqu'un d'important, aimé de Dieu, et cette vérité nous rend libres. Je te souhaite donc de choisir la vérité, non au mensonge. Cette vérité va grandir dans chacune de nos vies et nous deviendrons des lumières. Et le Seigneur nous dit, la lumière que j'allume en toi, je peux la mettre sous le boisseau, sous le lit, mais sur le lampadaire, pour qu'elle éclaire toute ta maison, ta famille, ton pays, ta région. Où est-ce que tu vis? Que ce soit par la prière, que ce soit par tes actes d'amour, tes services, ta présence. Je te souhaite donc d'aimer la vérité qui nous rend libres.